Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 27 septembre. Ce vendredi, un appel national à la grève avait été lancé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. En Meuse, une réunion s'est tenue au sein de la Chambre d'agriculture. En tout, plus d'une vingtaine de personnes étaient présentes. Excédés par la multiplication des attaques de loups, des agriculteurs haut-marnais ont manifesté ce jeudi 25 septembre également. Plus de 300 personnes se sont rassemblées. Le comité local d'information et de suivi du laboratoire de l'Andra a fêté ses 25 ans cette semaine. C'était l'occasion de dresser le bilan de ses activités. La pluie s'invite dans notre département pour ce samedi. Les averses seront fréquentes tout au long de la journée, parfois soutenues, notamment vers Bar-le-Duc, Commercy et Verdun. Vitry-le-François connaîtra un ciel plus nuageux que pluvieux. Les températures vont de 15 à 17 degrés l'après-midi. Je vous le disais dans les titres, ce vendredi, un appel national à la grève avait été lancé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. En Meuse, une réunion s'est tenue au sein de la Chambre d'agriculture. En tout, plus d'une vingtaine de personnes étaient présentes. Le but est de dénoncer les accords du Mercosur et les taxes de Donald Trump. Julien De Bruyne était sur place. Leur colère n'a jamais disparu. En réponse à l'appel national lancé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture de la Meuse a organisé ce vendredi 26 septembre une conférence de presse. Les éleveurs dénoncent l'accord du Mercosur et les importations d'Ukraine, qu'ils jugent contraires aux normes françaises, une concurrence qu'ils estiment impossible à supporter. On parle du Mercosur, mais c'est des accords qui sont honteux. On place l'agriculture comme monnaie d'échange, alors qu'on devrait la placer en haut de l'échelle. On ne peut pas avoir de la concurrence déloyale, on ne peut pas nous interdire de produire d'une certaine manière en France et à côté aller importer des produits qui ne répondent pas à nos normes de production. On est capable en France de produire une alimentation à la fois saine et de qualité et qui en plus est accessible économiquement aux Français. Autre enjeu pour le monde agricole, la loi Duplon-Ménonville votée cet été. Elle promet de simplifier les règles pour les exploitants, notamment sur les bâtiments d'élevage et le stockage d'eau, mais certains la jugent insuffisante. Cette loi, elle vise à permettre au niveau français tout ce qui est permis au niveau européen. Donc c'est une loi d'inspiration européenne, de convergence européenne. Je le dis souvent, marché unique, règle unique. Nous devons avoir les mêmes possibilités, le même champ du possible au niveau agriculture, de notre agriculture française qu'au sein de l'ensemble des pays européens. Même règle, marché unique, règle unique. Voilà la philosophie avec le rendu plan qui est la nôtre. C'est absolument indispensable si on veut lutter contre les concurrences déloyales intra-européennes. Du côté des députés, l'optimisme n'est pas vraiment là. Je pense qu'il faut redonner confiance aux agriculteurs, il faut leur redonner des perspectives, il faut les accompagner, les soutenir nos filières, soutenir aussi les générations futures qui doivent reprendre ces exploitations. Mais je suis extrêmement vigilante parce que nous avons en face de nous malheureusement des responsables qui n'ont pas pris toute la mesure des enjeux. Au total, des dizaines d'actions étaient organisées partout en France ce vendredi 26 septembre à l'appel de la FNSEA. Toujours avec les agriculteurs, mais cette fois-ci au Marnais. Ils sont excédés par la multiplication des attaques de loups et ils ont manifesté ce 25 septembre dernier. Plus de 300 personnes se sont rassemblées pour dénoncer un prédateur qu'ils jugent incontrôlable et demander des mesures concrètes. Entre colère, symboles forts et battues collectives, ils veulent alerter sur l'avenir de leurs élevages. Célia Richard était sur place. Loup prédateur, c'est ce qu'on peut lire sur cette pancarte. Les agriculteurs haut-marnais se sont rassemblés ce jeudi 25 septembre pour manifester contre le loup sur le territoire. Une initiative menée par la FDSEA 52. Depuis janvier, une centaine d'attaques et plus de 550 victimes. Aujourd'hui, ils demandent que de véritables actions soient prises et mises en place par les administrations pour les protéger de l'animal. Aujourd'hui, on sait qu'on a un couple et 7 voire 8 louveteaux et la catastrophe va arriver d'ici quelques jours à quelques semaines, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on demande que l'administration
s'occupe réellement du problème, et c'est-à-dire il faut qu'on fasse du prélèvement sur ces loups. Un prédateur qui touche les ovins, mais qui impacte également les autres types d'élevage. On est ici parce qu'on ne veut pas du loup. Nos bêtes se sauvent, sont devenues folles et ils risquent d'avoir des accidents sur la route ou tout autre, ou des avortements, et là aussi on n'est pas indemnisé. Alors pour faire passer leur message, les agriculteurs ont construit un cimetière, une croix pour un animal attaqué. Le but est de faire passer un message, ils ne veulent plus du loup. Nous, on a décidé de ne pas aller en ville, mais de venir ici. Pourquoi ici ? Parce qu'il y a un prédateur qui nous cause bien du souci. Une revendication appuyée par de nombreux élus locaux. On ne veut surtout pas se retrouver dans la situation de certains départements qui, malheureusement pour eux, ont eu le loup depuis 10, 15 ou 20 ans. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec 250 loups dans le département. Il y a un moment donné, il va falloir qu'il y ait une solution sérieuse qui soit mise en place afin d'éviter qu'il y ait encore davantage de complications. Aujourd'hui, ce sont les moutons. Demain, ça va être les bovins et autres. Jusqu'où et quand est-ce que ça va s'arrêter ? Il faut flinguer le loup. On ne peut pas continuer avec. C'est ce qu'ont fait nos aïeux il y a un siècle. Pendant un siècle, on a vécu sans loup. Personne ne s'en est plaint. L'Observatoire du loup a tenu à réagir à ces propos. C'est la solution des primates. On est dans une vision primaire des choses. J'ai un problème, je tue le problème. Heureusement que dans notre société, tout le monde ne réagit pas comme ça, parce que ça serait de la barbarie. Le loup n'a jamais exterminé les ressources de personne. Ce rassemblement est également l'occasion de manifester contre le Mercosur, le marché commun d'Amérique du Sud. Une alliance qui est devenue avec le temps un poids lourd de l'agriculture mondiale, un atout commercial pour certains, une menace pour les agriculteurs. Les revendications sont assez claires. Il y a un moment, il faut réguler le loup. Il faut réguler le loup. Et puis plus généralement, il faut nous maintenir des moyens de production corrects pour assurer la pérennité de nos exploitations. Si certaines nous ont dit qu'elles n'avaient rien à péter de la rentabilité, c'est avec ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on fait vivre notre famille, c'est avec ça qu'on fait nos courses, c'est avec ça qu'on se projette dans l'avenir. La mère a été vue au début quand elle avait les tétines. Ensuite, les 5 louveteaux ont été vus, pris en photo un peu plus loin là-bas. Après un rassemblement pacifique dans la matinée, les 300 agriculteurs présents se sont mobilisés lors d'une battue. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit parcours pour voir où s'est déplacé le loup. Il est né là-bas, dans le secteur, dans la comble là. Aujourd'hui, le loup n'est plus présent sur notre secteur. Une action coup de poing pour mettre en avant le quotidien des éleveurs depuis des mois. Tout autre chose maintenant, depuis 25 ans, ils tentent d'informer au mieux la population autour du projet d'enfouissement nucléaire Cigéo à Bure. Le CLIS, le comité local d'information et de suivi du laboratoire de l'Andra, a fêté ses 25 ans cette semaine. C'était l'occasion de dresser le bilan de ses activités. Un reportage de Gaël Bossu et Julien Debruyne. Le CLIS, c'est le comité local d'information et de suivi du laboratoire de Bure et il fête cette année ses 25 ans. Créé en 1999, ce comité réunit élus, associations et représentants de l'État. Sa mission, suivre les recherches sur l'enfouissement des déchets nucléaires et informer la population. Sur ces 25 ans, on a suivi pendant tout ce temps les travaux de l'Andra. On a essayé, on informe encore d'ailleurs la population de ce qui se passe à l'Andra, de ce qu'on va être l'enfouissement, etc. On a aussi fait de nombreuses expertises pour analyser, voir, compléter, enfin compléter c'est pas le mot, mais voir si l'Andra nous disait, nous informer sur toutes les choses qu'elle faisait. Donc pour l'instant ça fonctionne très bien. Pour marquer cet anniversaire, une réunion s'est tenue, l'occasion de dresser un bilan du travail mené depuis un quart de siècle, mais de fixer aussi de nouvelles ambitions. Transparence, information des habitants, suivi environnemental, autant de perspectives affichées pour les années à venir, alors que le projet Cigéo entre dans une phase décisive. Mais l'actualité rappelle que le débat reste tendu. Il y a quelques jours, entre 700 et 2000 personnes ont manifesté à Bure contre le projet d'enfouissement. Un rappel que le CLIS évolue toujours dans un climat de contestation. Je ne veux pas laisser un monde pourri ceux qui viennent derrière. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir de vivre quand même quelque chose de bien, on va dire. Donc je me dis, voilà, pourquoi on laisserait la merde aux autres, hein, c'est pas normal. C'est pas normal pour moi. C'est quand même un sujet complexe et c'est pas facile de vulgariser, je vais dire, tout ce que fait l'Andra pour pouvoir le porter vers la population.
On ne changera pas d'avis ni d'un côté ni de l'autre. Là, celui qui est pro-enfouissement le restera et celui qui est contre. Mais nous, on a un rôle pas d'arbitrage, mais d'essayer de réfléchir à tout ça et puis de voir un petit peu comment ça évolue, quoi. Le projet CIGEO prévoit à partir de 2027 l'enfouissement de déchets nucléaires à 500 mètres de profondeur. L'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire doit encore valider le lancement du chantier, prévu pour fin 2027, début 2028. Et vous retrouverez toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un petit instant, vous retrouverez un nouveau numéro d'Éco-Région et vous partirez à la découverte d'un éleveur laitier handicapé, mais qui pour autant continue son travail dans la Loire. Mais juste avant, c'est l'heure de vos prévisions météo.